Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Que l'Éternel accorde la vie à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est papa est là dans la place. Et je vais saluer quelqu'un de manière spéciale et annoncer une action prophétique en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que l'Éternel t'accorde sa grâce, que l'Éternel te donne de voir des choses encore et encore dans ce mois dans lequel nous sommes entrés à plein pied ou de plein pied. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, ce mois est très important pour toi. Et ce mois est tellement important que je veux insister sur la vie d'une personne et te dire, parce que ce mois est important, il faut te donner de l'importance. Parce que ce mois est important pour toi, il faut toi-même te donner de l'importance. Ne regarde pas aux autres, mais regarde à toi-même. Et donne-toi de l'importance pour que ta vie puisse connaître ce qu'on appelle la gloire et la faveur de l'Éternel. Il est dit, le mois dans lequel tu es entré là, c'est un mois important pour toi. Si tu dis Amen, 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 tu verras que Dieu va se révéler à toi. Ce mois dans lequel tu es entré là, c'est un mois qui est très important pour toi. C'est un mois qui est important pour toi. Beaucoup sont restés, sont morts. Beaucoup ont échoué. Mais toi, Dieu t'a permis d'entrer dans ce nouveau mois. Je veux prophétiser sur ta vie, afin que quelque chose change dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à ton esprit d'accepter la bénédiction de ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers qui en veulent à ta vie, la malédiction qui en veut à ta vie, échouera dans ce mois-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas prophète, hein, mais pour cette heure, je deviens prophète. Pour prophétiser sur ta vie, pour parler à quelqu'un. Parce que Dieu veut décanter une gloire dans la vie de quelqu'un. Dieu veut décanter une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Tu as pensé que le temps s'était arrêté. Tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Tu as pensé que tu n'en pouvais plus. Alors certainement pour toi, c'était soit ta maman qui était une sorcière ou c'était quelqu'un qui t'embrouillait et tu ne pouvais pas avancer. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ta réussite est encore possible. Ton mariage est encore possible. La gloire de Dieu pour ta vie est encore possible. Le travail que tu recherches, c'est encore possible. Dieu peut donner un goût à ta vie. Voilà pourquoi j'ai donné, n'est-ce pas, comme thème à notre entretien de ce matin ou de ce jour, dans la suite des temps. Alléluia. Oh, alléluia. Dans la suite des temps. Bien-aimé, quand on parle du temps, le temps détermine, n'est-ce pas, j'allais dire les jours, les mois. Le temps détermine la situation ou ce qui prévaut autour de nous. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas peur du temps. Parce que nous savons que le temps est géré par l'Éternel des armées. C'est pour ça que je te dis que comme le temps est géré par notre Dieu, tu ne seras pas le dernier. Tu ne seras pas la dernière personne. Tu ne seras pas celui qui sera en prison. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas méprisé. Tu ne seras pas rejeté. Dieu sera avec toi. L'Éternel sera ta force. L'Éternel sera ton compagnon. Il dit, le temps parlera pour toi. Laisse le temps parler pour toi. Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps.
Parce que Dieu tient les colonnes du temps. Dieu tient le moteur du temps. Dieu tient la longueur et la densité du temps. Et je dis, tu ne resteras pas derrière parce que le temps parlera pour toi. Le temps parlera pour toi. Si tu m'entends, oui, enlève les idées d'échec, de malédiction de ton esprit. Enlève ça de ton esprit. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ton esprit. Parce que tu appartiens à un Dieu puissant. Et la Bible déclare que l'Éternel n'abandonne point ses enfants. David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je suis venu t'annoncer que Dieu fait de toi ami du temps. N'aie pas peur du temps. Alléluia. Abraham était un ami du temps. Pourquoi? Abraham était un ami du temps. Sarah était un ami du temps. Alléluia. C'est pour cela que le temps n'a pas fait désespérer Abraham. Mais Abraham est allé jusqu'à même à 100 ans avant d'avoir un enfant. Est-ce que tu penses que le temps t'a oublié? Est-ce que tu penses que Dieu t'a oublié? Dieu dit dans sa parole, si nous qui sommes êtres humains, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, l'Éternel des armées. À plus forte raison, le Dieu suprême. Est-ce qu'un enfant demanderait-il, quel est cet enfant qui demande du pain à son père ou à sa mère et son papa ou sa maman lui donne un serpent à la place du pain? Ça n'existe pas. Si nos parents, si nous-mêmes parents, de méchants que nous sommes, de pécheurs que nous sommes, de maudits que nous sommes, excusez-moi du terme, mais si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, c'est l'Éternel Dieu qui nous épargnerait de nous exaucer. C'est l'Éternel Dieu qui nous épargnerait les bonnes choses. Je ne suis pas d'accord. C'est pas ça. Mais Dieu est le maître du temps, est le maître des circonstances, est le maître de chaque situation. Confie-le ta vie et confie-le les situations. Tu verras que l'Éternel sera avec toi. Tu verras que l'Éternel ne va pas t'oublier. Mais il est le maître du temps. C'est ce que je veux que tu retiennes. Dieu est le maître du temps. C'est pour cela que ne confonds pas ta vie ou ne permets pas à ta vie de te bloquer sur le fait que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu du travail, tu es abandonné. Non. Ou parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu penses que demain tu ne mangeras pas. Non. Ou parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu un enfant, demain tu n'auras pas un enfant. Non. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Dieu se souviendra de toi. Il trouvera la situation, la solution plus adéquate pour donner un sens adéquat à ta vie. Pour donner un sens de prolongation à ta vie. Regarde, je vais te dire une chose. Il peut arriver que tu dises à Dieu, Seigneur, si moi je ne suis pas encore exaucé, je serai encore là, devant ton trône. Regardez, Anne n'avait pas d'enfant. Mais Anne, quand elle allait vers son mari, Elkana, son mari lui a dit, mais écoute, qui suis-je? Je ne suis pas à la place de Dieu pour ne pas te donner un enfant. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? Alléluia. Elle a entendu son mari lui dire qu'elle n'est pas à la place et que lui n'est pas à la place de Dieu. Anne s'est retrouvée dans le temple. Elle ne s'est plus adressée à un être humain parce qu'elle prenait son mari comme un pasteur. Elle prenait son mari comme celui qui est, n'est-ce pas, le off en réalité. Le off. Elle prenait son mari comme un prophète. Elle prenait son mari comme celui qui pouvait procurer, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'allais dire, des enfants. Mais son mari lui a démontré que tu ne pouvais pas avoir confiance en moi. Alléluia. Arrête. Les gens sont trop découragés. S'ils ont pensé que par leur prophétie, ils peuvent te canaliser ou par leur argent, ils peuvent te dominer, il faut leur dire que le temps a une suite. Celui qui aura l'argent aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui qui va avoir l'argent demain. Celui qui aura une maison aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui qui va habiter la maison demain. Celui qui est président aujourd'hui n'est pas forcément celui qui le sera demain. Le temps est changeable, mais celui qui ne change point s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui ne change jamais s'appelle l'Éternel des armées. Alors, si Dieu ne change pas et qu'il tient les colonnes du temps dans le creux de ses mains, ça veut dire qu'il peut donner une suite favorable à ta situation.
Ça veut dire qu'il peut t'exaucer. Ça veut dire qu'il peut te répondre. Ça veut dire qu'il peut te parler. Ça veut dire qu'il peut te bénir. 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 Alors refuse du fait qu'à travers toi, le temps s'arrête. Le temps ne peut pas s'arrêter. Personne ne peut arrêter le temps. Le sorcier ne peut pas arrêter le temps. Le temps a une suite. Le temps est un événement qui suit son cours et suivra toujours son cours. Parce que Dieu ne change pas. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Alors s'il ne sommeille pas et qu'il est le maître des temps et qu'il tient les colonnes du temps, soyons convaincus. Sois donc convaincu qu'il te répondra, qu'il t'exaucera, qu'il te relèvera, qu'il te pardonnera, qu'il te prendra pour son fils et te donnera ce dont tu as besoin. Ne pense pas que tout s'est arrêté parce que tu n'as pas encore de document. Ne pense pas que tout s'arrête parce que tu n'as pas de maison. Ne pense pas que tout s'arrête parce que tu n'as rien construit. Ne pense pas que tout s'arrête parce que tu n'es pas encore marié. Ne pense pas que tout s'arrête pas autour de toi. Ne pense pas que le temps s'arrête parce que tu n'as pas encore une voiture. Ne pense pas que le temps s'est arrêté parce que tu n'as pas encore voyagé. Non, ne pense pas cela. Celui qui est maître du temps, c'est Yahweh. Celui qui est maître de toute situation, c'est l'Éternel des armées. Alors crois. Crois et la vie te sera communiquée. Je lis les passages avec toi, bien-aimé. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Mon ami, voici un test qui est pour toi, dont je te le donne. Ne crois pas que parce que l'autre court plus vite que toi, qu'il arrivera avant toi. Écoute-moi bien, nous sommes tous sur la terre. Dieu dit, dans la suite des temps, voici ce qui arrivera. Alléluia. Que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire quoi? La maison, c'est ce qu'il dit, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. La petite partie là m'a trop plu. Dans la suite des temps, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Mes amis, Dieu n'est pas n'importe qui. L'Éternel Dieu est une sommité. Il est le sommité des sommités. C'est lui qui est le souverain pontife, le véritable, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui tient les colonnes de la terre, les colonnes du temps. C'est lui qui... Jésus était un jour sur la barque et le vent soufflait. Il a parlé au vent et le vent s'est arrêté. Il a parlé à l'eau, l'eau s'est apaisée. Mes amis, il est le seul qui peut apaiser le temps. Il est le seul qui peut apaiser l'eau, la tempête. Parler. Il est celui qui connaît où se trouvent les oreilles du vent. Il est celui qui connaît où se trouvent les oreilles de la tempête, mes amis. Donc, si Dieu connaît sérieusement là où se trouvent les oreilles de la tempête, oh, la Bible dit que Dieu, là, il est en nous. Donc, si Dieu est en moi, ça veut dire que Dieu en moi connaît les oreilles de la tempête, connaît les oreilles du vent, les oreilles de la situation, les oreilles des difficultés que je vis. Ah, parce que chaque difficulté, chaque situation a une oreille. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, ça veut dire que je suis maître de toute situation. Oh, je suis maître du vent. Je suis maître du vent. Je suis maître du vent, maître du temps, maître de toute situation. Parce que celui qui est en moi est maître du vent. Celui qui est en moi est maître de toute situation. Celui qui est en moi est maître de la situation. Celui qui est en moi est maître de la gloire. Celui qui est en moi
un maître de l'élévation. Sa maison sera fondée sur le sommet des montagnes. Sa maison sera fondée sur le sommet des montagnes. Je prophétise que celui qui t'a dépassé, tu le rattraperas et tu le dépasseras. Au nom de Jésus, tu le rattraperas et tu le dépasseras. Au nom de Jésus, le fait que tu es Christ en toi, la Bible dit, tu seras élevé. La maison de l'Éternel sera élevée. Il se surplantera. Il sera au sommet des montagnes. Il sera au sommet en haut des montagnes, au sommet des montagnes. Et je vais assurer quelqu'un, ne crois pas que l'Éternel t'a abandonné. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Ne crois pas que le temps s'est arrêté. Le temps ne peut pas s'arrêter. Le temps va courir jusqu'à te conduire au sommet. Le temps va courir jusqu'à te conduire au sommet. Le temps va courir jusqu'à te conduire au sommet. Le temps va courir jusqu'à te conduire au sommet. Le temps court. Et regarde bien, le temps court. Le temps court. Ceux qui te poursuivent, tu les dépasses. Ceux qui courent, ils dépassent. Le temps court. Le temps est en toi. Celui qui s'appelle le temps, là, il est en toi. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et il court. Il court plus vite que le lion. Il court plus vite que la situation. Il court plus vite que la situation. Il court plus vite que les démons. Il court plus vite que les sorciers. Il court plus vite que ceux qui se moquent de toi. Le temps court plus vite que tous ceux qui t'ont hué, qui t'ont traité de méchant, de mauvais. Le temps court. Écoute, regarde, le temps court, et tu cours avec le temps. Tu cours avec le temps. Et l'Éternel te positionnera. Et l'Éternel te positionnera. Et l'Éternel te positionnera. Dans la suite des temps, tu auras ton mot à dire. Dans la suite des temps, tu auras ton mot à dire. Dans la suite des temps, tu auras ton mot à dire. Je déclare que dans la suite des temps, tu auras ton mot à dire. Je dis au nom de Jésus-Christ, dans la suite des temps, tu auras de l'importance devant les hommes et devant le trône du Père. Dans la suite des temps, Dieu marchera avec toi. Dans la suite des temps, tu deviendras toi aussi insommité parce que ton Dieu est insommité. Je vais juste prier pour toi. Père, je te bénis pour quelqu'un qui a écouté cette parole. Ô Éternel, fais de cette personne, ami du temps, au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, ton nom puisse être élevé et glorifié. Je suis convaincu que toi, Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants. Et comme tu n'abandonnes pas, tu accordes toujours la restauration, la restitution. Tu laves par ton sang. Et tu nous demandes encore de nous sanctifier davantage afin de nous donner et de nous accorder ce privilège de ta gloire. Nous sommes tes enfants. Tu es maître du temps et nous t'avons en nous. Alors tu as fait de nous aussi des princes et des maîtres du temps. C'est pour cela que un prophète peut prophétiser et toi, Dieu, tu peux exaucer. C'est pour cela que ton serviteur que je suis peut déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, ta grâce est sur la vie de tes enfants et cela se réalise. Maintenant, j'ordonne que quelqu'un qui m'écoute soit restauré, béni, élevé au nom de Jésus-Christ. Si tu étais dans la poussière, humilié, que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. Que tout ce que ta bénédiction que l'ennemi a volé, que cela te soit restitué. Que tes enfants te soient restitués. Que tes documents te soient restitués. Que ton argent te soit restitué. Que ta richesse te soit restituée. Que ta gloire te soit restituée. Que ton mariage te soit restitué. Que ton travail te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ton ministère te soit restitué, que ton cœur d'amour te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ, que ta guérison te soit restituée, que la délivrance te soit restituée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton voyage te soit restitué, que tes affaires te soient restituées. Au nom de Jésus-Christ, tes grandes affaires, tes grosses affaires qui sont bloquées, qu'ils te soient restituées, que rien ne soit un blocage sur ton chemin, sur le chemin de la gloire pour toi.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Si tu as écouté cette parole, que cela t'a fait du bien, partage avec quelqu'un, parle-en autour de toi et je te dis shalom.